Maybe you should pull the fucking trigger. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne Belkup pour un tuto plus naturel, plus nude, comme vous me l'avez demandé. Donc j'espère que ça va vous plaire. Pour commencer, on va appliquer en base la Porefessional de chez Benefit, qu'on va appliquer au doigt, comme une simple crème. Elle est légèrement teintée et l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle camoufle les pores quand on en a un peu, ce qui est mon cas. Là, ensuite, on va partir sur une petite note de fond de teint, mais très légèrement quand même pour avoir quand même ce côté naturel. Donc moi, ce sera le Lancôme Teint Miracle en teinte 02, donc une pompe que j'associe à la crème BK qui est un enlumineur qui va apporter du glow, comme le côté naturel, on n'est pas mat. Enfin, c'est pas très mat un visage naturel. Donc on mélange et on applique. Donc comme ceci, comme vous le voyez, on a toujours ces petites imperfections, tout ça, mais c'est juste histoire d'apporter un petit côté plus unifié tout de même. La prochaine étape, ça va être de l'highlighter. Pourquoi? En fait, je vais mettre en lumière des petites zones stratégiques du visage. Même si c'est naturel, ça va rester en fait très naturel, ça sera pas moche du tout. Au contraire, moi j'adore faire ça l'été, quand je me maquille très peu parce qu'il y a la plage ou l'eau ou quoi. Je trouve ça vraiment très bien. Donc c'est le L'Oréal True Match Highlighter, donc de couleur rosée. Donc on applique, je mets au bout du Beauty Blender, hop, et en fait je vais en appliquer ici. Et donc sur la zone T pour mettre en lumière. Là. L'étape suivante, ça va être le bronzer que je vais appliquer avec ce pinceau là. Ce sera de la palette Complexionista. Donc je vais utiliser ici, comme vous voyez, c'est tout cracra, le concealer qui est assez foncé, trop foncé pour moi. Du coup je vais l'utiliser en bronzer sur la partie nude, comme c'est crémeux, c'est bien. Et donc on vient comme d'habitude l'appliquer ici. Et ça va être très léger, mais ça suffira en fait pour faire de jolies ombres. Vous voyez, ça fait très naturel, mais ça creuse légèrement. Toujours le petit nez. Toujours légèrement. Là. Voilà, c'est très simple, hein. Ça reste très simple. Et puis vous voyez, c'est pas flagrant, mais pour autant vous êtes cholés. Ensuite, le blush. Donc je vais prendre mon petit Kiko habituel en fin de compte parce qu'il n'est pas très pigmenté. Il est pigmenté disons, mais il n'est pas hyper intense en termes de couleur. Pas celui-ci, bien sûr celui-ci. Et donc très légèrement, vous allez voir, ça va juste faire ce qu'il faut. C'est très léger. Là. Et l'avantage en fait c'est qu'il n'est pas rose, il est plutôt orangé. Et du coup voilà, ça fait nickel. Tadam! Très léger. Et donc si vous voulez estomper un petit peu, vous prenez un pinceau et hop, vous allez unifier. Et en fait, ça fait très nude, très nature. Ensuite, on va passer aux yeux et on va utiliser la même base que d'habitude, c'est-à-dire la Primer Potion de chez Urban Decay qu'on va mettre ici. Et je vais l'appliquer au doigt, why not. Ensuite, on va passer aux sourcils très rapidement. On va s'étaler dessus et j'utilise en fait le Cabro de chez Benefit que j'ai en échantillon seulement parce que je voulais le tester. Donc je prends
mon petit pinceau. Ça, c'est un pinceau professionnel de chez Makeup Forever professionnel, donc qui est très bien. Donc en fait, ça va vous permettre de tracer vos sourcils. Hop. Là, et en fait, une fois que j'ai fait ça, je prends l'autre côté du pinceau et je vais venir en fait mélanger la matière et estomper comme ceci. Ça reste naturel, c'est ça qui est bien. J'ai un petit trou ici, je vais le recombler. Voici. Et voici. Une fois cette étape terminée, on va passer aux yeux. Donc notre base a séché. On va donc prendre la palette Too Faced qui est la White Peach, qui est juste sublime. Elle sent la pêche, c'est un cadeau de Saint-Valentin, très agréable. Du coup, je vais prendre cette petite couleur Peach Cream juste ici, que je vais appliquer en base. Alors, vous le voyez, elle est très pigmentée, c'est une très bonne chose. Voici. Ensuite, je vais prendre la couleur Peach Sorbet qui est juste ici. Et je vais approfondir en fait mon œil en traçant comme d'habitude un arc, comme ceci. Voici. Donc, je vais finir cet œil là comme ça, après je vais passer le deuxième. Ensuite, je prends la Sweet Fig qui est couleur très figue en fait, mais c'est tout des mats. Et je vais venir ici tracer mieux la profondeur de l'œil. Et en fait, je viens ici à la jonction des deux yeux, de la paupière supérieure et de la paupière inférieure. Et comme ceci, hop. Et maintenant, je vais les fondre avec l'estompeur, comme ceci. Voilà, ça reste très léger, mais c'est vraiment le but. Quand j'ai terminé ici, je vais prendre à nouveau ma Peach Cream et je vais venir ici l'appliquer au niveau du coin interne et faire remonter pour créer un joli dégradé. Comme ceci. Je reprends l'estompeur et je viens à nouveau refondre. Ensuite, je prends mon crayon colle et je viens ici à l'intérieur de la muqueuse. Et ça va agrandir le regard en fait. Et donc même si c'est pas un trait parfait, c'est pas le but. On va venir prendre un pinceau fin biseauté, très précis, qu'on va venir et on va venir estomper la matière. Et donc pour bien estomper la matière, on va venir prendre un petit pinceau comme ceci et on va venir fondre. Et hop, on remonte légèrement en fait, comme ça, pour agrandir, parce qu'il ne faut pas que ça ratatine l'œil. Vous venez enlever. Vous prenez votre pinceau et vous estompez. Comme ceci. Ensuite, on va reprendre le petit pinceau biseauté tout à l'heure et reprendre de la matière au niveau de l'œil, du coin interne.
Je prends maintenant un mascara qui est le Better Than Sex de chez Too Faced toujours. Et donc je vais venir ici appliquer. L'avantage c'est que celui-ci ne colle pas les cils, il les sépare bien et donne du volume. Donc pour un effet naturel c'est juste parfait. Comme ceci. C'est joli hein. Un petit peu en bas, toujours pareil, pas trop. On repasse un petit coup une fois que c'est sec. Et donc, pour terminer, on va venir prendre ici n'importe quoi. On va mettre un point de lumière à l'éther. Ma main travaille toute seule, c'est pas ma faute. Et donc en fait, on va venir ici faire cette petite muqueuse là. On va prendre le crayon blanc et on va venir mettre en lumière le coin interne. Et donc pour bien fondre, on va reprendre notre petit pinceau biseauté et on va venir fondre. Et voici le résultat final. Je fais le deuxième œil et je reviens vers vous. Donc voici pour les yeux. Vous pouvez partir sur des couleurs moins orangées ou prunes. Vous pouvez partir sur un marron qui fera encore plus naturel. Moi j'ai choisi quand même de vous faire un petit truc un peu plus sympa, un peu plus original. Donc d'où le choix des couleurs. Vous pouvez partir sur des couleurs encore plus douces et au lieu de mélanger 2 à 3 couleurs, rester sur une seule couleur et après prendre votre crayon colle et l'estomper. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Vous pouvez aussi jouer à la place du col sur une couleur légèrement plus foncée, pas autant qu'un noir, mais un marron par exemple, ou un gris, et ça sera très joli et ça restera très très simple. Moi j'aime bien quand même quand c'est fourni, donc voilà, ça tape sur des yeux mais pas trop noir, donc déjà ça rend quelque chose de plus naturel. Et ensuite au niveau de la bouche, on va partir sur le matte lipstick de chez Kiko en couleur 03. Et ça sera pas mal. Donc là aussi on peut faire plus quelque chose de moins, encore plus naturel disons, et qui soit pas mat. Si vous partez sur un brillant, l'avantage en fait c'est que ça donnera encore plus un effet naturel. Vous pouvez prendre un nude. Le but du jeu c'est que je vous montre quand même des choses qui font pas trop maquiller mais qui restent du maquillage quoi. Donc voici le résultat final. Pour moi, c'est un maquillage qui reste très sobre. Après, c'est pour moi, c'est mon avis. Tout le monde a son avis, je suis d'accord. Mais voilà, si vous voulez faire les yeux comme ça et mettre du rouge à lèvres plus brillant mais légèrement moins pigmenté, pourquoi pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez comme bon vous semble. Voilà, moi je vous ai proposé quelque chose de plus soft, notamment au niveau du visage, de tout ce qui est bronzer et tout ça, c'est moins marqué que d'habitude. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner bien sûr et à partager un grand maximum. Plus vous partagez et en fin de compte plus je touche le monde et plus j'ai envie encore plus de vous faire des choses et plus j'ai d'idées aussi et donc voilà, n'hésitez surtout pas. Nono fait dodo, donc je vais le laisser faire dodo. Je vous souhaite tout le meilleur et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.